Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 2-5-1. Tu as dû souvent entendre parler de ce concept de 2-5-1. Qu'est-ce que c'est que le 2-5-1? Comment est-ce que tu peux le construire? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Considérons ta gamme majeure de Do. L'échelle diatonique de Do. Tu sais que cette gamme, comme toute autre, comporte des degrés. Par exemple, le Do sera le premier degré, le Ré le deuxième, le Sol le cinquième, ainsi de suite. Sur chaque degré, on pose des accords pour harmoniser cette gamme. Donc le premier degré, le Do porte un accord majeur. Si tu joues un accord en 4 notes, tu auras un majeur 7. Le deuxième degré porte un accord mineur, donc un Ré mineur 7. Troisième mineur, Mi mineur 7. Quatrième majeur, Fa majeur 7. Le cinquième degré, c'est la dominante, donc un accord de dominante, un accord 7, donc un Sol 7. Le sixième degré est mineur, donc un La mineur 7. Et le septième degré est un mineur 7B5. Et on retombe sur l'octave. Retiens bien cela. Revenons à notre concept de 2-5-1. Le 2-5-1 tire son nom de la suite d'accords qui le composent. Ce n'est pas très compliqué. Je viens de t'expliquer, de te montrer les accords qu'on pose sur tous les degrés. Donc le premier degré, c'est le Do. Le deuxième, c'est le Ré. Donc le 2-5-1, tirant son nom de la suite d'accords qui le comporte, cette suite d'accords sera donc le deuxième degré, l'accord du deuxième degré, l'accord du cinquième degré et le premier degré. Donc, deuxième degré, cinquième degré, que tu peux également jouer comme ceci. Et donc, c'est une histoire d'abord de degrés. On prend le deuxième degré, le cinquième degré, pour atterrir sur le premier degré. Donc, le 2-5-1 ne va pas chercher trop loin. C'est à cause de la suite d'accords qui le comporte qu'on lui donne ce nom de 2-5-1. Et aujourd'hui, nous parlons de 2-5-1 majeur. Pourquoi? Parce qu'on a fait un deuxième degré, un cinquième degré, et nous avons atterri sur un accord du premier degré qui est majeur, un Do majeur, et surtout majeur 7. Donc, dans ce cas, ce sera un 2-5-1 majeur. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer simplement sur le 2-5-1 majeur. Ce 2-5-1 majeur, auquel tu es sûrement habitué déjà, tu constates qu'on l'utilise souvent en termes de cadence pour terminer nos mélodies. Par exemple, dans ce titre de Yada, You look past my sin, my guilt, my shame, and pour your love. You look beyond me, you look beyond me. Du coup, je suis en Do dièse. Si tu as constaté, comme je te le dis, le 2-5-1, ordinairement, on l'utilise pour terminer les mélodies. Mais dans cette vidéo, nous allons découvrir une idée géniale pour que tu utilises autrement ta cadence de 2-5-1. Par exemple, dans cet extrait, pour terminer, j'ai fait 2-5-1. Donc, tu vois, je suis en Do dièse. Voilà le 2. Tu vois? Et le 5. Premier degré. Donc, you look beyond me. Tu vois? Pour terminer ma mélodie. Tu connais sûrement plusieurs autres types de progression de 5 je t'en ai montré tellement sur cette chaîne, par exemple. Dans notre tonalité de Do, ou bien tu vois tellement de 2-5 que tu connais, de 5-1 que tu connais pour terminer tes mélodies. Mais la nouvelle que je t'apporte dans cette vidéo, la nouvelle idée, la nouvelle astuce, c'est que nous allons pouvoir utiliser cette même astuce de 2-5-1, cette suite d'accords, non plus pour terminer nos mélodies seulement, mais aussi à l'intérieur de nos morceaux. Quel que soit l'accord que nous avons à jouer, il suffit seulement qu'on applique sur cet accord un 2-5-1. On va voir ce que ça va donner.
Donc, en clair, la formule est simple. Quel que soit l'accord que tu veux jouer, il te suffit de le faire précéder de son deuxième et de son cinquième degré. En clair, tu considères l'accord que tu veux jouer, sa tonique comme un premier degré, et tu vas d'abord jouer son deuxième degré, son cinquième degré, avant d'atterrir sur cet accord-là. Si c'était un Fa, on va jouer d'abord son deuxième degré. Le deuxième degré de Fa, c'est Sol. Et le cinquième degré de Fa, c'est Do. Donc, on va faire, avant de jouer, notre Fa. Quand tu arrives à localiser donc le deuxième degré, le cinquième degré de ton accord avant d'atterrir sur cet accord-là, la formule en termes d'accord ne change pas. Le deuxième degré sera toujours un accord mineur. Le cinquième degré sera un accord 7, donc un accord de dominante. Et ce premier degré peut être un accord, n'importe quel type d'accord, mais majeur, majeur 9, ainsi de suite. Donc le deuxième degré sera toujours mineur. Le cinquième, accord 7 de dominante. Et puis le premier degré, majeur. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, on parle que de 2-5-1 majeur. Parce que la vidéo qui va venir juste après, on va se concentrer sur le 2-5-1 mineur. Pour mieux comprendre ce concept de 2-5-1, nous allons prendre l'extrait de Amazing Grace. Tu vois, Amazing Grace en tonalité de... Nous allons rester Fa majeur. Donc, tu vois. Tu vois, c'est un premier degré, un accord de premier degré. Nous sommes en tonalité de Fa. Donc, au lieu de rester là, sur cet accord, un seul accord de premier degré, tout le temps comme ça, pour la mesure, la durée du temps, tu vas faire 1, 2, 5, 1 sur cet accord-là de premier degré. Donc, nous sommes en tonalité de Fa. Au lieu de plaquer directement cet accord de premier degré, tu vois, nous allons faire 1, 2, 5, 1. Donc, voilà, nous voulons faire un accord de Fa. Donc, on va chercher son deuxième degré. Le deuxième degré, c'est Sol. Son cinquième degré, c'est Do. Avant d'atterrir sur un accord de Fa majeur 9. Donc, on a dit que la règle, dans un 2-5-1, le deuxième degré est toujours mineur. Donc, nous allons faire un accord de Sol mineur. Ça peut être un Sol mineur 7, Sol mineur 9, ainsi de suite. L'essentiel, c'est que ce soit un Sol mineur et jamais un majeur. Donc, on peut faire ceci. Pour un Sol mineur 9, voilà un Sol mineur 7, octave, 9e degré. Je ne fais que doubler la double tonique sur... Tu vois? Donc, on va faire un Sol mineur 9. Et le cinquième degré, c'est Do. Nous allons faire donc un accord 7 ou de dominante sur le Do. Donc, on peut faire... Et là, qu'est-ce que c'est? C'est un accord 13 sur le Do. Voilà son 13e degré. J'ai son 7e degré. J'ai pas gardé sa tierce pour ne pas alourdir ma main gauche. La basse ne pourrait faire comme ceci. Donc, sa tierce, je l'ai remontée vers la main droite ici. Donc, je l'ai laissé à la main gauche. Avant d'atterrir sur mon Fa. Donc, au lieu de jouer simplement oh, mais... Au lieu de faire ça, donc je vais faire oh, mais... Tu vois? Et donc, ça me fait un 2-5-1 gratuit sur mon accord de Fa. Je suis en tonalité de Fa, donc sur le premier degré. J'ai fait 1, 2, comme ceci. 2. Et donc, pour le 5, je peux même faire ceci. Tu vois? Ça, c'est le début de la mélodie. On va continuer. Donc, la suite de la mélodie, on aura... Amazing Grace. Ça, 3e degré pour aller vers un 4e degré. Nous voulons aller vers un 4e degré. En tonalité de Fa, le 4e degré, c'est Si bémol. Donc, nous voulons aller vers un accord de Si bémol majeur 7. Mais, avant de jouer ce Si bémol majeur 7, ce 4e degré de notre tonalité,
nous allons lui appliquer également un 2-5-1. Tu vois que désormais, nous n'utilisons plus le 2-5-1 seulement à la fin. Nous sommes bien sûr à l'intérieur de notre mélodie et nous essayons de poser des 2-5-1 au niveau des accords principaux de notre grille. Donc, avant de faire cet accord de si bémol majeur 7, nous allons chercher son deuxième degré. Un si bémol, son deuxième degré, c'est do. Son cinquième degré, c'est un fa avant de jouer le si bémol. Donc, nous allons faire un accord de do mineur. Nous avons dit que dans un 2-5-1, le deuxième degré est toujours mineur. Donc, nous allons faire un accord de do mineur, un accord de fa 7, un accord de dominante sur le fa avant d'aller jouer ce si bémol majeur 7. Donc, ça peut nous donner ceci. Amazing grace, how sweet. Tu vois, je vais aller vers un quatrième degré dans ma tonalité de fa. C'est un si bémol de quatrième degré. Si bémol majeur 7. Mais avant, j'ai fait un accord de... Tu vois? Un accord mineur 13 sur le 2. Voilà mon si bémol. Son deuxième degré. Donc, 1. Do mineur 13. Donc. Et après le cinquième degré, j'ai fait un accord de fa. Ici, fa 9. Oui. Tu vois? Donc, un deuxième degré. Mineur 13. Mineur parce que sa tierce. Voilà. Sa tierce. J'ai le mineur. 13. 13e degré. Ça, ce n'est que le 9e. Pour atterrir vers mon accord de si bémol majeur 7 avec un petit jeu vers le 9e. Donc tu vois, au lieu de jouer, si je devais jouer cette grille sans les 2-5-1, ça allait juste faire Amazing grace, how sweet. Tu vois? Mais quand je vais insérer maintenant mes 2-5-1 au niveau des accords principaux, parce que le 2-5-1 étant une suite d'accords, les deux premiers accords représentent des transitions vers le troisième, tu vois. Donc je vais avoir Amazing grace, how sweet. Tu vois. Et pour finir notre mélodie, donc ça va faire, depuis le début je reprends pour qu'on fasse le nier. Donc Amazing grace, how sweet. Et à la fin, descend. Là encore, je vais aller vers un premier degré. Mais avant, je vais également mettre un 2-5-1. J'avais déjà fait un 2-5-1 pour commencer. Mais pour ne pas faire la même chose, je vais varier. Je vais faire ceci. Tu vois? 2, 2, 5 et 1. Donc, ça va faire how sweet. Et après 2, 2, 100. Tu vois? J'ai toujours un 2-5-1. Au lieu de faire how sweet the sound. Non. Je mets les 2-5-1 et je vais faire how sweet the sound. Et toute la mélodie avec sans les 2-5-1, ça va faire Amazing grace, how sweet the sound. Mais avec les 2-5-1 maintenant, ça va faire Amazing grace,
How sweet the sound. Tu vois? Donc, le fait de poser des 2-5-1 au niveau des accords principaux, ça me donne des points de transition. Essaie donc de prendre tous les accords majeurs que tu peux jouer à ton niveau aujourd'hui et essaie de les faire précéder de leur deuxième degré mineur, de leur cinquième degré en accord de dominante pour résoudre sur le fondamental. Donc fais ça pour tous les accords majeurs que tu connais en attendant que la seconde partie arrive et dans laquelle on va parler des accords mineurs de 5-1 mais avec destination mineure. D'ici à là, porte-toi bien et ciao ciao.